Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cet univers de First Media. Ici, nous sommes reçus par l'apôtre Oyanja, son domicile, accompagné de son épouse. Nous allons parler un peu de tout, mais ici, l'émission, nous allons nous concentrer sur la religion, mais pas n'importe quelle religion, le christianisme. Avec l'apôtre Oyanja Siloé, il va se présenter au cours de ce numéro. Je vous dis d'abord, c'est un homme qui n'est plus à présenter au Congo. C'est un homme qui a fait et qui fera encore beaucoup au niveau de la République du Congo. Il a beaucoup de fils, non seulement un pasteur, un apôtre. Il a bâti tout un temple qui a été enregistré parmi les innovations en République du Congo, précisément à Pokola. Il a beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il est à Brazzaville, d'où First Media saute sur l'occasion pour un entretien avec lui. Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment la santé? Un peu bien. Santé malamu, hein? Oui. Namoni yo na mopanzi ya papa eza isengo mingi. Pesa ne biso pasango nao. Sango nanga. Comment nanga ali Madame Oyanja Nenga Maronzabi. Na ali apene na mobali oyo. Esito umeli ezana bana ezana bakoko deja. Tete zo simba na musalo ya Nzambe. Ya mwana bomoni ngapene na yi. Amen. Alors papa Oyanja, to moni on a Brazzaville eza occasion moko rare to kutana mais tozana esengo lelo ndungu yo to kutana yo. Bonne santé. Toujours à merveille, hein? Par la grâce du Seigneur. Amen. Toujours à merveille. C'est moi qui est honoré. C'est lui qui est béni. Amen. C'est une grâce. Amen. En fait, ça, ngolo monene, l'engenzamba sala biso grâce kopona biso parce que kopona mayota kana likolo. On a total ça l'auto monaï. Bisa ngolo monene, ndenge bauti kolobela. Na bandi Nzambe, je parle. Oui. Na bandi na ibi Nzambe na Pokola en 92, 1992. Je me rappelle que 3 mois après notre conversion, après, ça faisait 3 mois après, je crois bien. Nous avons bâti un Américain à Yaka Pokola. C'est Bob Mal, hein? Il est venu nous prêcher l'évangile. Bob Mal était des Assemblées de Dieu du Congo? Exactement. Maintenant que là, nous, on avait déjà 3 mois au sein de l'Assemblée, on était au nombre de 10. Un bien-aimé qui s'appelle Siasia. C'est le pasteur Siasia. Le pasteur Siasia à Pokola. Oui. Ah, ouais. C'était dans son salon. On avait commencé là l'intercession. Bon, 3 mois après, c'est Papa Bouka, c'est notre père, avec dans les temps pasteur au Canal dans la région, qui est l'évêque actuellement. Oui. Des Bango Bayaka Kina Mundele, et on était vraiment bénis à Pokola 92. Il nous avait prêché. Je crois que notre date de baptême, c'était en 92, mais après l'élection, quand le président Sassou dans les temps était sorti 3e. Oui. Voilà, Kolela 2e, Souba était en première position. C'est là, donc une journée après l'élection, là, nous sommes allés au baptême d'eau. Et 92, on était aussi 92 baptisés à Pokola. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu m'a visité. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'œuvre. Donc c'est comme ça que l'apôtre Oyanja a commencé l'œuvre. Vous comprenez que depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas abandonné son Dieu. Et Dieu est avec lui et il y a des prodiges, des miracles. Alors Papa Oyanja, merci d'abord pour ce bref aperçu. On comprend qu'on va toujours dire beaucoup de choses parce que 92, Pokola était d'abord un petit village. Aujourd'hui, Pokola vraiment est devenu commune. On va dire qu'il y a beaucoup à dire, mais là, on ne va pas trop m'attarder là-dessus. On va parler du ministère de l'apôtre Oyanja. Alors, de 92 à aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on peut retenir de l'apôtre Oyanja? C'est aux gens appréciés. Hein? Nous, on ne peut pas se vanter de l'œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce que je sache, c'est que nous sommes restés fidèles avec le Seigneur depuis 92 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas trahi l'œuvre comme aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés, comment dirais-je, dans les mélanges. Vous êtes resté fidèle. Je suis resté fidèle avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Quels que soient les vents, quelles que soient les vagues, quelles que soient les intempéries, quels que soient les torrents, la destruction, de quoi que ce soit, mes yeux sont fixés sur celui qui m'a pris. Et voilà que pour qu'on était trop petit, le Seigneur nous a fait grâce. C'est comme si c'était nous qui cassions des pierres là. Oui. C'est comme, que dirais-je, un bulldozer. Quand un bulldozer, il fait un grand boulot, à un moment donné, quand la ruelle est goudronnée, on va mettre les cato là, c'est comment là? Les caterpillars. Oui, on met ça de côté, le bulldozer. Voilà. Maintenant, quand la route est cabossée là, on a encore besoin du bulldozer. Et ceux qui ont des voitures luxueuses, ils peuvent dire non, fais-nous passer là, toi tu nous fais pas perdre le temps. Donc en fait, Dieu nous a appelés avant à Pokola. On a fait un grand boulot, donc aujourd'hui, Pokola, tout le monde peut venir s'installer, tout le monde peut venir s'introduire, tout le monde peut venir facilement apporter une pierre d'édifice pour l'évangile à Pokola. Vous comprenez que le langage est tellement spirituel, mais je vais vous en simplifier. Moi qui vous parle, votre humble présentateur, je suis né à Pokola. Donc l'histoire depuis 92, nous qui sommes nés un peu avant, nous comprenons qu'il n'y avait que les catholiques, un peu évangéliques, mais l'église de réveil, ce n'était pas facile à être implanté. Vous comprenez qu'à l'époque, un gros village, il n'y avait que des païens. Il faut leur apporter l'évangile, la bonne parole du Christ. Et ce n'était pas facile, d'où l'apôtre parle des bulldozers pour instaurer la vie de Jésus-Christ dans Pokola. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs églises. Apôtre, vous avez vu naître beaucoup d'églises à Pokola. On peut, en dehors de votre œuvre, parce qu'on va en parler, vous avez bâti un grand temple, l'un des meilleurs aujourd'hui à Pokola. Alors, comment sont nées quelques églises à Pokola? En fait, c'est devant nous. Nous sommes des doyens. Ils viennent. Il y a d'autres, surtout les églises de réveil, je parle souvent des églises de réveil. Ils viennent, ils s'introduisent un peu facilement. Il y a d'autres qui viennent comme des concurrents. Oui. Est-ce qu'ils vous consultent quand ils s'installent en tant que doyen? C'est un peu rare, ils viennent comme en compétition. Et c'est très triste, quoi. C'est triste. Alors qu'on était, même dans le monde de l'autre côté politique, s'il y a un doyen quelque part, s'il y a un père, on vient souvent consulter. Oui, avant de s'introduire, de s'implanter, il fallait quand même prendre des informations. Nous, parfois, on n'est pas consultés, mais quand cela nous tient, mais nous, on les porte toujours à cœur, on les ramène. L'œuvre, c'est ça, l'œuvre, c'est pas la compétition, c'est pas le championnat. C'est que, bon, Pokola grandit, il y a encore d'autres qui ne connaissaient pas Dieu, mais si vous pouvez venir s'implanter, soyez les bienvenus. Voilà. Et c'est l'œuvre, c'est le salut des âmes qui compte. Voilà, et à peu près, ils sont nés devant moi. J'ai des grands témoignages de chaque assemblée, de chaque église. Alors, maman, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Maman, yozalaki na mopanzi ya papa, œuvre na tout, papa Ndimi Nzambe, yo continue na papa, bo komi na bana, bo moni l'église et botami. Na expérience na bo mama, na pene ya grand homme, o lelo, bato mingi baza ko craindre, parce que ba yebi bon Nzambe za na kati na ye. Yo moni expérience na ndenge nini maman? Bon, expérience na moni pene na mosali na Nzambe, donc moi si na ye, na li servante, ya facilité. Tango wuta mokili kondima Nzambe na ba comportement kotika ya kala koyaka.
biso na ye tondimaki nzambe ka le même jour tozwaki baptême le même jour. Oh, gloire à Dieu. Donc tozalaki wana tokende ye soki amoni erreur nga nasala ramene akubi ya bongo te na nzambe ya bongo te epuis nakotaki mpe na kotanga nayi kosepela na parole ya Genèse 2:18 namoni ke nali étude pene na ye mpona mosala nakotisaki mpe namikotaki na mosala wana nazalaki mpe kolendisa bandeko nazosala bon nazolendisa meme oyo nalea nazolendisa par rapport na l'étape nga nalekaki nazolendisa nazopesa importance et puis biso toana frontière Cameroun Congo. Voilà, donc tango bango ba uta kuna Congo ba Cameroun et Centrafrique. En fait, mesdames et messieurs, vous comprenez que Pokola se situe dans la Sangha et c'est une ville cosmopolite, on peut dire cela. C'est-à-dire Tozana Baldinga et Belé na katia Pokola. RDC ou Benga kuna beaucoup plus Bangombe. Tozana Centrafrique. Tozana Cameroun. Donc tango ba sangana, moi bata musika pe ba tchadien, bo bari ko pusana et na ba mindele parce que za compagnie a CIB modesara qui puisse ko attirer bateau. Mais non tango bateau na ba yaka et il faut bonzambe ndeza la kati na bango pona mboka ndekola. Donc so to moni papa aza parmi bateau wana et maman atika qui était azala ko na ko lendisa. Maman to ko le basko rapport na yo na bandeko basi, bana ya basi. Oyo zalaki tout autour na bango koloba bango sango malamu. Mama yoko panja sango zalaki na ba difficulté, ba matoi mangongi pe zalaki, mais zalaki koloba toujours na za mama na ramener ou zalaki ndenge nini. Bon, nakati na église za lekola péché. Soka ake ko bwa kamunyama. Et ko ramasser mbisi, et ko ramasser pe makasa. Donc bandamba ndite pe zali. Mais toko tikate. Toko sala ti oya nzambe bakoyoka mongongo. Amen. Bakoyoka. Donc ti oya na Yesu ya pe kaka bongo. Tozo sala kaka oya nzambe bakoyoka mongongo pe bakoluba yali ya brata asiliki akenda ko un moment ako ozongela na parole oyo mokola lebaki na ye pona nzambe. Amen. Donc mesdames et messieurs, vous avez compris un peu la généalogie, comment on a eu des enfants, pour qu'on l'a grandi, il y a eu beaucoup d'églises. Cette fois-ci, nous allons parler proprement du ministère de l'apôtre Oyanja. Apôtre, on entend parfois un nom, ou souvent Siloé. Siloé. Alors, quelle est la genèse de ce nom? En fait, gloire à Dieu. En fait, le nom Siloé, c'est pas moi qui sais donner le nom. Amen. D'ailleurs, ce n'est pas aussi dans mes habitudes. C'est une vision, c'est un bien-aimé, il s'appelle le pasteur Mombo Rufin, celui qui avait fait cette vision. En fait, c'est comme une grande salle de réunion, il y avait la réunion. C'est lui qui modérait. Maintenant, il dit on pourrait commencer la prière, mais c'est une voix du ciel qui s'est détendue du ciel. Non, il faut attendre l'arrivée de Siloé. Donc, Siloé n'entrait pas, on ne pourrait pas commencer la réunion. Il y avait beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs. Mais dans la même vision, il me voit entrer, il dit voici Siloé, vous pouvez bien commencer la réunion. Et moi, je me suis dit qu'est-ce que cela signifie. Il fallait aller vérifier, chercher l'explication de Siloé, qui veut dire l'envoyé. C'est l'envoyé. Siloé veut dire l'envoyé. Envoyé de Dieu, un apôtre envoyé de Dieu à Pokola. Exactement. Vous voyez que il y a des hommes de Dieu qui convoitent souvent, si les caméramans peuvent aller dans ce sens-là, peuvent venir comme ça. Oui. Nous voyons que les hommes de Dieu veulent seulement rester dans les grandes villes. Alors, bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement à Brazzaville. Il y a des âmes qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des âmes qui cherchent Christ alors que ils n'ont pas cette occasion d'écouter la bonne parole. Alors, les chers hommes de Dieu, c'est bien de bâtir vos œuvres à Brazzaville, mais allez-y à l'intérieur, implantez vos églises, comme l'a fait, comme c'est basé apôtre Oyanja Siloé, et aujourd'hui, il y a un bon témoignage. Alors, depuis que vous êtes Siloé, Dieu a accompli encore de merveilles depuis qu'il y a eu cette révélation. Vous avez beaucoup d'enfants, tels que, on peut connaître quelques noms, si vous avez déjà des églises, et je sais que la main de Dieu est toujours avec vous et sera à jamais avec vous. Alors,
vous avez beaucoup d'enfants, vous avez bâti à peu près combien d'églises au République du Congo, sur le territoire national? Il y a, que Dieu soit loué, hein, les enfants sont innombrables, hein, d'autres qui sont reconnaissants, mais d'autres, bon. C'était dur ainsi, hein. Pour le moment, il y a une église qui est attendue. Là, pratiquement, c'est dans l'Iguala. Hein. Là-bas, il y a le pasteur Nyanga Sylvain qui est là-bas. Il y a une église à Lundungu, c'est un chantier de la CIB. C'est le pasteur Destin Itoua qui est là-bas. Il y a 2 assemblées à Pokola. L'assemblée centrale, là où j'évolue, là où j'ai grandi, c'est le pasteur Kiong Félix. À l'assemblée, deuxième assemblée, à Pokola toujours, ça c'est à Pété, c'est un quartier. Ça c'est le pasteur Akonzo Bruno. Souvent on l'appelle Van, pasteur Van. En Gombe, il y a une assemblée. Là-bas, c'est le pasteur Frédéric Ossali. À Wesso, il y a 2. Il y a une assemblée qui est conduite par le docteur Bienfait Moulunda. Il sort de l'autre côté, hein, de la RDC. De la RDC. Il y a de l'autre côté aussi, c'est mon fils, toujours spirituel. Hein. Quand il avait au moins 12 ans, il dit « je vais être comme mon père ». Il est devenu pasteur, lui aussi. Lui, il est en train de conduire l'assemblée, la cellule à Wesso. C'est le pasteur Ndinga Brunel. Nous avons Kabos. Là-bas, c'est le pasteur Pacha Batango, toujours la RDC. Et nous sommes ici, en fait, à Makwa. Là-bas, il y a eu une assemblée, c'est le pasteur Itoua Léon Mignon. Léo Mignon. Itoua Léo Mignon. Ça, c'est à Makwa. À Ouando, c'est le pasteur Yoka Florent. À Bénin, tout juste après Olombo, en venant vers Brazzaville, et là, on a fait un petit temple là, 18 mètres sur 9. On a commencé à élever les murs. Là, c'est le pasteur Max Ngakoso. Ici à Brazzaville, c'est Kanga Ardèche. Voilà, pour le moment, hein, on avait tenté à Infondo, mais le pasteur du Fondo n'avait pas tenu. Voilà, pour le moment. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'il y a une pluralité de temples. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un, un apôtre, un envoyé de Dieu à Pokola, qui bâtit plusieurs églises. Maintenant, ce n'est pas à comparer, ce n'est pas une compétition avec ceux de Brazzaville qui veulent rester seulement à Brazzaville pour le confort. S'il s'agit seulement de parler de l'œuvre de Dieu, on est appelé à le craindre, à le servir, à évangéliser partout. D'où la force d'un apôtre. Il bâtit, il laisse. Il bâtit, il laisse. Alors, on va parler des relations du père au fils. Papa au sali, au boti bana ebele, mais bana yoko yoko bana bango nini. Quel est le message que tu peux dresser à ces enfants? Je sais que les enfants aiment toujours ou bien doivent obligatoirement marcher sur les pas de leur père. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens sur le coup là, bazako bima, ozongi saka, et des gens bako leka mondelo. Est-ce que tu es au Kenya longo yo au sengelaki? Quand il y a Moussa Nzambe, il y a des vagues. C'est pas étonnant parce que c'est depuis longtemps, hein, même l'apôtre Paul, il y avait des enfants qui l'avaient quitté, hein, des masses, tout. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Au Bazotik à la Fidèle Baza, Bana Moussoussou, Nzamba Sale Grâce s'est formé, et puis bon, il fait un autre choix. Surtout ceux qui sont qui ont la vision de l'opulence, hein, de confort de l'Église. Parce que je voulais essayer un peu de vous expliquer aussi que le ministère que Dieu m'a
m'a chargé, par sa miséricorde, c'est la reconstruction de la muraille et de ses portes comme étant le cas de Néhémie. Bon, maintenant, dans ça, il y a un problème. La muraille veut dire ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a des enfants qui nous ont quittés parce qu'ils veulent se conformer au siècle présent. Tandis qu'il y a de ceux-là qui restent fidèles, ils acceptent de se métamorphoser, c'est de se transformer, renouvellement de l'intelligence. Ceux-là sont restés fidèles à moi. Il y a d'autres qui font leur route. Et nous, on bénit Dieu. On bénit Dieu de tout ce qui arrive parce que ça n'a pas commencé nouvellement, c'est depuis. Voilà. Et le pasteur bénit Dieu. Alors, maman, bana o ebino boboti bazala ki pe lelo ba komi mikolo e ba itango mosusu pe na basi na bango. Le lengi ozala ki ko accompagner papa. Te lelo za ko accompagner ye. Mais est-ce que pe bana wana yo pesi bango sagesse wana ba pe ko accompagner bana obino boboti jusqu'au bout. Relation na yo na bana o ba bali bana na bino boboti. Bana ya ba pasteur o bazana se ya papa bana ya molimo wana babali basi ako bota babana yo za fidèle na papa et c'est quand tout bako kende bozali to mona ki na Brazzaville ba image les ali susute ba koloko minene o batu bayambaka na bare ubot bino zalaki o bayamba ba mikonzi ya ba EADC yakina ni ADC EADC ba église ya minene me mindele tanga kala yo zalaki toujours na papa. Mais les lois, maman misusu to komi ko mona na Brazzaville ou bien na mokili mosusu parfois mobali ya sala eloko boye ata mikaka to lezali mais parfois tiki mobali akeye moko mais yo a toujours na papa ko soutenir ministère na ye mais rapport na yo nini na bana obino boboti lelo ba ina basi rapport wana bana wana ya basi na bango wana na basi na bango na zwaka bango pe lokola banonga na boti amen pona ba pe bana en tout cas na pesa bango conseil ndenge na lobaki liboso ke na pesa ka conseil kaka pona kaka bazwe na zwaka exemple na ngamo ndenge na likaki to laki pe na calvaire to likaki na kati ya calvaire mais na tikaki te na yebaki te nzamba zana nyonso yango na kanga makipete ana nzambe pe tile na zo lindisa bana na peka abongo soki mwana akende nga na zwaka exemple yanga moko na lobi bino pe bomona kendenge nga na alaki soko osalibo na tel sakapeka parole ba misusu na age ba lek nanga ba misusu pe baba ya nanga mais bango ba respecter nga pe na respecter bango na laki ko na sa école ba doit Thérèse na la sa bango le kola nga na leki bango te pona mo pa leki mo minga voilà tona kati na bonzambe na kati na bonzambe to lendi sama ka soki ba moni penga na mo erreur na sali en tout cas ba ko yaka mama na koto ka so sala boyi wana nga na ndimi amen amen pona soki nga na sali le kola ko sala mapapua wana na lisu ya nzambe te vous comprenez que mosali na nzambe c'est l'humilité. Tango bosali la nzambe ya misusu bazana age koleka bino ba misusu bazali na se mais toyi pona bonzambe toyi pona ba makambo na biso te d'où au sentir que maman atikali maman ne sikana ye respect pas aller qu'aux en tant que moi si apôtre. Alors nazongi na papa apôtre, vous avez parlé de la reconstruction de la muraille et de ses portes. Cette vision là, j'aimerais que vous en développiez tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle vision? En fait, comme je vous ai dit, le Seigneur nous a interpellés, c'était en 92. En 2010, on était dans une retraite spirituelle. C'est là que Dieu me signifie, enfin me précise ma grande mission. C'est accompagner les versets, je crois. C'est Néhémie 2. Néhémie 2, si je ne me trompe pas, on parlait de la mission de Néhémie. Moi, pareillement, j'ai bien compris la tâche que le Seigneur m'a donnée. En fait, comme je l'ai expliqué, le muraille, c'est d'abord la sécurité. C'est la sécurité, c'est notre âme. Vous voyez, pour protéger quoi? L'adoration. Pour protéger les tombes, l'adoration.
Maintenant, quand il n'y a pas de muraille, l'adoration sera dans les mélanges de quoi que ce soit, de n'importe quoi, comme on voit aujourd'hui, de n'importe quoi. Donc, le Seigneur m'a chargé la mission de reconstruire la muraille, donc de remettre la sécurité, et puis de rebâtir aussi ses portes. Dans cette muraille, il y a 10 portes. Je vais rapidement. Oui. Il y a la porte des brebis, que moi j'ai intitulé la porte pastorale. Et ça, tout ça, c'est dans les 3. Il y a la porte des poissons. C'est la grande commission que Jésus nous a laissée pour gagner les âmes. C'est ça, donc l'évangélisation. Oui. C'est la grande commission que le Seigneur nous a laissée. Et aujourd'hui, là, les gens sont en train, n'est-ce pas, de rêver. Bon, ok. Il y a la vieille porte. La vieille porte, c'est-à-dire, nous devons demeurer dans les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous ne devons pas maquiller, nous ne devons pas falsifier la parole. Nous ne devons pas essayer d'améliorer, essayer un peu de scolariser la parole. Voilà, nous devons demeurer dans la vieille porte. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Exactement, c'est mon combat. Amen. Il y a aussi la porte de la vallée. La porte de la vallée, moi j'appelle ça le voyage chrétien. Parce que quand les gens viennent au Seigneur, ils croient que bon, tout c'est le lait et le miel. Non. Il y a le chemin à parcourir pour trouver notre destinée. Nos sources, c'est dans la vallée. Il y a la porte des fumiers. Moi, j'ai intitulé ça la ville propre. Fumier, la ville propre. Amen. La purification. Il y a la porte de la source. Ça, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Moi, je l'appelle le meilleur orateur de tout le temps. Amen. Le grand missionnaire de tout le temps. C'est lui qui opère toutes choses. C'est lui qui fait toute la différence sur le surnaturel. Il y a la porte des eaux. C'est la parole de Dieu. Tout était créé par la parole. Gloire à Dieu. Il y a la porte des chevaux. C'est le combat spirituel. Aujourd'hui, l'Église en néglige. Attention. C'est le combat spirituel. Nous devons toujours chasser, nous devons toujours détruire les œuvres du diable. Amen. Et pour que les gens soient totalement libérés. Il y a la porte de l'Orient. C'est l'espoir. J'ai intitulé ça la porte du soleil levant. Il y a toujours l'espoir. Que ce soit ce que nous pourrons traverser, un jour, le soleil de l'espoir va toujours apparaître. Et enfin, il y a la porte de Mifkad. Cela veut dire que c'est la dernière demeure. Nous, on se prépare pour demeurer avec le Seigneur. Il vient bientôt. Amen. Voilà, c'est le grand complet. Vous avez compris qu'un apôtre, ce n'est pas se réveiller aujourd'hui, se déclarer apôtre. C'est un parcours. Ouais. C'est la relation personnelle avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Dans cette alliance, la fidélité. Croire dans l'espoir que Jésus revient bientôt. Et il faut prêter ses bébés. Il faut toujours rester là, accroché à la parole de Dieu. Chers hommes de Dieu, vous qui êtes en train de nous suivre, n'enlevez rien, ne rajoutez rien. Restez dans la parole de Dieu. Alors, apôtre, on va parler de vous. Vous, en tant qu'homme physique et homme spirituel. Apôtre, nous comprenons que, on va le dire, vous avez servi Dieu, mais dans un long moment, dans votre handicap. Des yeux, vous souffrez des yeux. Comment ça a commencé? Et cela étonne jusqu'alors des gens. Dans votre handicap, vous servez Dieu, vous récitez les paroles bibliques. Essayez un peu de nous en parler, apôtre. Merci le Seigneur. En fait, avant que je connaisse le Seigneur, en 84, en principe, il y avait un recrutement de l'armée. Nous sommes partis, c'était à la commune de Talangaï. Nous sommes partis. C'est là qu'on a découvert que j'avais un problème des yeux en 1984. Bon, certes, moi, c'était les Chinois. Or, ce n'est qu'en 98 que j'ai découvert que c'était la glaucome en Centrafrique parce qu'au Congo, il y avait la guerre de 97. Et vous avez fui la guerre en Centrafrique? Non. En fait, j'étais à Pokola. Oui. Quand l'État s'était dégradé, il fallait aller là-bas, en Centrafrique. C'est là qu'on a découvert que c'était la glaucome. Vous êtes parti en Centrafrique pour les soins? Exactement, pour les soins. Donc, quand le Seigneur m'appelle, je ne voyais pas à droite. Parce que après cette expérience de l'armée, quand on devait nous recruter,
Il y a les preuves, hein. On met le tableau un peu loin. Hein. On met l'alphabet, tu dois lire X et Y. J'avais compris qu'à droite, ça ne marchait pas. Donc à chaque moment, j'avais compris que ma droite ne marchait pas. C'est comme ça que le Seigneur m'interpelle, mais je voyais qu'on ne met même pas à gauche. Je faisais quand même aussi des activités, je faisais des chants, je faisais des travaux. Quand le Seigneur m'a interpellé, avec presque l'œil gauche, j'avais parcouru toute la Bible. Ah, gloire à Dieu. On va s'arrêter là un moment. Mesdames et messieurs, si vous comprenez bien, l'apôtre aujourd'hui devait être peut-être militaire, gendarme, policier, je ne sais pas, mais il parle de l'armée, ça veut dire militaire. Oui. À l'époque, avec les Chinois, il a passé un test, mais il comprenait que ce test n'allait pas à cause de son handicap visuel. Mais là, il n'était pas aveugle. Mais bien après que le Seigneur lui appelle, il vient en Jésus, l'œil droit ne marche, l'œil gauche ne marche pas. Le droit, depuis qu'on avait fait le constat. Donc, depuis qu'ils ont fait le constat à l'hôpital de Talangaï, ça ne marchait pas avec l'œil. Moi-même, je faisais les exercices. Voilà, il forçait. Mais en si peu de temps, avec l'œil qui restait, l'œil gauche qui restait, en 92, il a parcouru toute la Bible. Vous jeunes, vous avez les deux yeux. Vous jeunes, est-ce que vous avez le temps de méditer la parole de Dieu? Vous avez les yeux. Ne vous fiez pas seulement à vos yeux. Vous allez comprendre à la suite que l'apôtre n'avait plus les deux yeux comme vous et nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors l'apôtre, vous pouvez continuer, bien après que vous avez parcouru la Bible. Oui, ça devient un dépôt pour moi. Amen. Quand je prie à la révélation, quand vous qui avez les deux yeux, quand vous lisez intellectuellement, prêchez intellectuellement. Amen. Donc en fait, dans chaque moment quand je parcours la Bible, j'essaie un peu de titrer chaque livre avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et voilà que maintenant que j'ai la Bible, je prie Dieu. Et Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à ton peuple à chaque rendez-vous, même si on sera deux, même si on sera trois, en intercession, n'importe quel rendez-vous avec le Seigneur, je demanderai toujours au Seigneur de m'inspirer ce qu'il faut communiquer. Donc en fait, il y a d'autres en fait, ceux qui viennent de s'implanter sur Vapocolan comme en rivalité, oh non, ne le suivez pas, c'est un magicien, comment l'homme qui n'a pas les yeux, comment il connaît la Bible, vous voyez, c'est suspect. Donc, maman... Il est béni de haut. Moi, je l'ai béni avec un bon cœur. Vous voyez que Dieu peut faire ses miracles avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, à quel moment il veut. Oui. Monsieur qui ne regarde pas, aujourd'hui on lui traite de magicien, ça étonne les gens qui ont les yeux, comment il lit la Bible, comment il connaît la parole, comment, non c'est un magicien, n'allez pas. Voilà, on se fie aux yeux. Alors ce Dieu-là, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une certaine réalité. Imaginez la dimension spirituelle de quelqu'un que Dieu a déjà dit, avec l'œil tu vas convoiter, avec l'œil tu vas tomber, avec l'œil il enlève ça. Qu'est-ce que vous allez rester? Avec la spiritualité. Craignez les hommes qui n'ont pas des yeux, parce qu'il y a de certains péchés que Dieu a déjà enlevés, ils ne vont pas commettre comme vous et nous. Alors mesdames et messieurs, c'est un moment ébloui, innovant, d'écouter l'apôtre dans son expérience. Alors les gens parlent que bon, c'est un magicien, ne l'écoutez pas. Et surtout, c'est ceux qui viennent. Papa, bakutani na bonzambe. Bakutani na bonzambe. Balobi te dimension oyo. Ils sont dans leur compétition. Voilà. Leur championnat. Je ne peux pas supporter parce que moi j'ai tué le mirail pour la sécurité. Il ne faut pas que la adoration soit achetée comme la lune est achetée. Non, pas du tout. Amen. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, en fait, moi-même, quand cela m'était arrivé, après avoir sorti de Gombola au Centrafrique, lorsqu'on m'a expliqué que c'était la glaucome, que ça, on ne pourra pas opérer, bon, les docteurs là, quand il m'a vu troublé, j'étais tourmenté. Il m'a essayé un peu de me guider encore au Cameroun, en Balmayo. Nous sommes allés, au cours de route, on avait fait l'accident. Il y avait 14 morts. J'avais souhaité mourir. Oh. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a épargné parmi les 14 morts. Je suis sorti sain et sauf. Je suis revenu.
Le Chinois m'a confirmé la même chose. Il dit que la glaucome, ça ne s'opère pas. C'est déjà trop tard. Je suis revenu. J'ai préparé mon poison. J'ai demandé à ma femme est-ce que demain tu pourras aller au champ. Il dit oui. J'avais déjà tout préparé. Que bon, dès qu'elle sera au champ, je vais me suicider. J'ai gardé ce poison. C'est-à-dire j'ai des mélanges, tout à fait, des comprimés, beaucoup de choses. Hein. C'était un grand poison que j'avais déjà préparé. Maintenant, vers 3 heures, je ne sais pas si 3 heures, 2 heures, ça fait longtemps, que j'écoute une voix du ciel qui m'interpelle. Il m'a donné aussi un verset, c'était Apocalypse 2:10. Ça donne parfois des larmes aux yeux si on vit par pitié. Alors, si c'est la volonté de Dieu, on doit au contraire s'en réjouir. Amen. Pour dire que oui, Dieu a voulu faire de son serviteur un homme mis à part. Un homme qu'on en parle déjà au Congo, mais partout dans le monde, son histoire restera. Parce que, pourquoi je l'ai dit, vous allez découvrir quelque chose. Mesdames et messieurs, Pokola, un gros village, les temples, c'est les catholiques, on connaissait comment c'était bâti, et combien même des moyens qu'on devait donner pour bâtir les temples comme des catholiques évangéliques. Mais il est le seul homme. Même à Brazzaville, il y a des églises de réveil bâties en hangar. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait à Pokola? Un gros temple, on va en parler, en briques cuites, et les dimensions incroyables mais vraies. Alors, apôtre, vous avez dit qu'il faudrait bâtir l'œuvre de Dieu. On était dans un quartier, je ne connais plus le nom, mais j'ai un peu l'image. C'était une église, oui, construite sous forme d'arche de Noé. Maintenant, vous avez su quitter cette église pour aller quelque part. D'où sortaient les fonds, comment vous avez fait et quelles ont été les dimensions incroyables mais vraies. Le premier temple, l'église de réveil à Pokola à cette époque. Oui, dans les temps, nous on avait un temple en blanche, parce que nous sommes dans la CIB. À un moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur, même s'il ne vit pas dans les maisons faites par les mains des hommes, m'a mis à cœur de bâtir en matériaux, c'est ça? Durable, oui. Durable, ok. Donc, j'ai lancé l'appel au peuple. J'ai d'abord édifié le peuple. Le peuple, nous sommes soutenus, la main dans la main. On a fait un temple de 24 mètres de longueur sur 12 de largeur et 3 mètres à la véranda. Donc, il fait en réalité 27 mètres, hein, si on peut prendre 3 mètres la véranda. Un instant, pasteur. Vous comprenez que les parcelles à Brazzaville, c'est 20 carrés. 20 carrés, une parcelle à Brazzaville. Une seule parcelle. Mais l'église, c'est déjà 24. Imaginez la dimension de cette église, la longueur, les dimensions, la grosseur, tout cela. Ça a nécessité des moyens. Juste avec l'appel d'un homme, qu'on nous dit, un aveugle ne peut pas conduire les hommes. Spirituellement, ce n'est pas un langage des hommes de Dieu. Ce n'est pas un langage d'un enfant alimenté par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne voit pas le temple qu'il a construit. D'autres peuvent s'enorgueillir, mais il a fait plus que des parcelles à Brazzaville. L'apôtre, 24 mètres et un temple, 3 mètres de véranda, ça fait presque 27 et autres, avec un seul appel. Donc vraiment, le temple a été approuvé, aimé par tous. Oh, oui, donc actuellement, nous sommes en train de vouloir grandir. On veut grandir à moins 30 mètres sur 16. Bon. Maintenant, pour le moment, hein, on continue là. Le peuple, bon, je pense que c'est un problème d'être sérieux dans la fidélité. Hein. Il fallait être un bon économe avec le Seigneur, parce que quand le peuple sort leur argent, il fallait que nous soyons fidèles. Amen. C'est cette honnêteté qui a fait que le peuple avait eu beaucoup de confiance. Je crois que, bon, dans le temps, ça nous avait pris 24 millions. Voilà. 24 millions. 24 millions. Pasteur, nous tendons vers la fin de notre émission. C'est un plaisir de nous avoir reçus chez vous à Brazzaville, à votre domicile. Vous êtes d'abord en construction. Exactement. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre salon. Mesdames et messieurs, l'apôtre a beaucoup fait, il a beaucoup d'enfants spirituels. Si vous voulez faire un don, vous voulez vous occuper de votre apôtre, ou même par le canal, ce témoignage,
de ce qu'il fait et ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Veuillez lui aider. Vous allez voir son numéro qui va apparaître au bas de votre écran pour lui prêter main forte. Le numéro WhatsApp, vous pouvez nous contacter pour parvenir à atteindre l'apôtre. Alors apôtre, nous tournons vers la fin de notre émission. Quel est votre cri de cœur? Un mot à dire, le mot de la fin, qui pourra édifier le peuple de Dieu, ou ce qui sort de vous, si vous avez un mot à dire. Gloire à Dieu, mais ça fait pas... Je sais, nous sommes lundi. Oui, nous sommes lundi aujourd'hui. Donc ça fait une semaine, le matin, je reçois un enfant. Je ne sais pas là où il prie, hein. Il m'a parlé de Angamakoso vers la montagne là-bas. Ils avaient une retraite. Il avait fait une vision. La vision était celle-ci, qu'il y avait les intempéries. Toutes les ruelles de Brazzaville ont été cabossées, les maisons ont été écroulées, et leur église aussi était tombée. Et il y a une moitié quoi. Maintenant, ils me voient apparaître dans leur église, à la porte des serviteurs, avec le mur sur le pôle. Il n'a jamais su que le ministère que Dieu m'a donné, c'est la muraille, sur le pôle. Et ce qu'il a constaté dans mes dires, j'ai dit, il me manquait quelques briques pour cette muraille. Amen. Vous savez, la vision vient après l'intempérie. La muraille, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité de l'évangile, du salut des âmes, de l'adoration. Mais quelques briques qui manquent, veut dire, c'est ce que j'ai même expliqué hier à l'église, lorsque je prêchais la parole. Quelques briques qui manquent, veut dire, c'est un problème de soutenance. Vous voyez la charge de Paul qui porte le mur. Il faut quelques briques. Quelques briques, c'est des gens qui peuvent se lever pour soutenir l'œuvre et pour que l'œuvre puisse aller en avant. Je crois bien que ceux qui peuvent soutenir ne manqueront jamais de récompenses. Amen. Jamais. Et malgré mon état, je n'avais jamais essayé un peu de faire mon profit. Hein. Moi, je fais pour l'intérieur du Seigneur. Je n'ai jamais organisé quelque chose, des collectes en ma faveur. Faites ceci pour moi, non, moi c'est pour l'évangile. Donc s'il y a vraiment des bien-aimés, c'est ma prière même, hein. Je prie beaucoup pour ça. S'il y a quelques partenaires, comme des pierres vivantes, qui peuvent se lever pour accompagner la vision, le Seigneur ne peut jamais les oublier. Je vous dis de tout mon cœur, je ne flatte personne dans l'œuvre, pas du tout. En aucune fois. Je ne vois pas mon état pour dire que bon, je suis ceci, cela, je vais un peu faire ceci en mon honneur. Non, moi c'est pour l'évangile. S'il y a des partenaires qui peuvent s'élever, je suis certain que le Seigneur toujours suscite les bonnes volontés. Toi tu es là. Merci d'abord pour l'intérêt de cet entretien. Cet entretien parce que ça ouvre une porte quoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je ne sais pas, peut-être les références vous seront données. S'il y a des gens qui peuvent se lever, le Seigneur ne manquera pas les bénis. Je vous dis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Vous voyez que le numéro de l'apôtre directement est au bas de votre écran. Veuillez lui écrire, veuillez lui appeler, veuillez soutenir son œuvre. Dieu fera de vous ce qu'il a fait de moi personnellement. Un certain 24 juin 2006 à Pokola, votre humble présentateur que je suis, j'ai été baptisé par cet homme. 24 juin 2006, aujourd'hui, nous sommes en avril 2023. J'ai mon témoignage à moi depuis que j'ai été baptisé par lui. Je salue mon pasteur Vernet Ayamba, je salue papa Mombo, papa Kiong. C'est mon fils. Hein? Voilà. Vernet Ayamba. C'est mon fils que j'ai baptisé. Voilà. Lui aussi l'a baptisé à Pokola. Vous comprenez que on a beaucoup à dire. Ce n'est pas un dernier numéro. Ce n'est pas une dernière émission avec l'apôtre. Vous allez le retrouver lui-même en train de prêcher dans les locaux de First Mediac. Il va se déplacer pour apporter l'évangile. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à bientôt.